Voilà. Donc ici, vous verrez les champs. Il y a un article dans notre nouveau centre d'aide qui explique toutes les possibilités de chaque champ. Donc ça, je ne vais pas parcourir aujourd'hui. Je suppose que la majorité d'entre vous entend aussi les possibilités. Donc voilà, j'ajoute quelques champs dans le formulaire. Ici, on peut demander la date de naissance. Et alors, on peut choisir quand est-ce qu'on veut afficher ce champ et si on veut le rendre obligatoire. Je propose la date de naissance et le nom de rendre cela obligatoire. Voilà. Alors, l'adresse email, ici, vous voyez aussi qu'on peut la convertir vers l'adresse email de le contact. Je reviens sur ça plus tard. Donc, ceci, ce sont des champs de base que vous connaissez probablement déjà. Alors, on a ici les champs un peu plus avancés que je tiens quand même aussi à vous montrer. Je vais pas parcourir tous ces champs. Encore une fois, si vous voulez une liste avec toutes les possibilités des champs, ceci, vous pouvez retrouver sur le centre d'aide de Suizit. Donc, voilà. Maintenant, on a déjà la base de notre formulaire d'inscription, mais imaginons-nous que on veut, par exemple, voir s'il y a des parents qui sont prêts à se engager au sein de notre organisation. Alors, c'est une question qu'on peut aussi ajouter au formulaire. On prend une case à cocher pour cela et on demande, on pose la question. Donc, voilà. Ici, on a le choix entre des articles personnalisés, c'est ce qu'on va utiliser maintenant, mais je tiens quand même à vous dire ici que vous pouvez aussi ajouter, par exemple, des types d'adhésion, des groupes, des données déjà connues dans votre organisation. Je reviendrai sur ça plus tard parce qu'on va l'utiliser dans ce formulaire aussi. Pour maintenant, les articles qu'on veut ajouter à ce formulaire ne sont pas encore connus, donc on va les ajouter manuellement. Donc voilà, je souhaite m'engager en tant que ça c'est une première option, donc on l'ajoute. Une deuxième option, voilà. Alors, vous avez vu que j'ai ajouté trois articles. Imaginons-nous maintenant qu'au sein de l'organisation, nous avons besoin de 20 superviseurs d'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne veut pas que tout le monde choisisse cette option, donc on va activer le stock. Alors, on va dire qu'on n'en a que 20 et on peut cacher cette option quand cette option est épuisée. Donc, en fait, on va faire en sorte que bon, les 20 premiers qui s'inscrivent peuvent choisir cette option, mais après, s'il y en a déjà 20 qui ont choisi cette option, il y a uniquement les deux autres options qui vont s'afficher. Donc, voilà. Alors, on peut à nouveau indiquer si on veut que ce champ est obligatoire ou pas. Dans ce cas-ci, on ne veut pas cela. Voilà. Alors maintenant, on est encore toujours en train de faire un formulaire d'inscription. Donc, il faut que les membres reçoivent le choix de comment est-ce qu'ils veulent s'inscrire, en tant que quoi. Donc, pour cela, on va ajouter un champ de produit. Et on va dire, c'est un choix. C'est un choix. Alors, ici, c'est très facile. Comme j'ai déjà dit, ici, on peut ajouter des données qu'on connaît déjà. Donc, par exemple, ici,
si on veut faire un choix entre les types d'adhésion, je sélectionne ici type d'adhésion et puis les types que je souhaite ajouter à mon formulaire. Donc voilà, membres joueurs et sympathisants. Ici, à nouveau, j'ai plein d'options. Donc, je peux aussi activer la tarification ici. Donc, imaginons qu'un sympathisant nous paye 50 €. Alors voilà, je peux mettre ça ici et on voit aussi que ici, ça s'affiche. Donc, voilà, le sympathisant, il n'a qu'à sélectionner son option. On va voir ça ici. Imaginons-nous que je voudrais m'inscrire. Je sélectionne sympathisants et je vois ici que j'ai à payer 50 €. Naturellement, beaucoup de clubs entre vous ont plusieurs auteurs de cotisation. Donc, membres joueurs, ça ne va pas faire le truc. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'ajouter encore de la logique dans votre formulaire. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Par exemple, imaginons que nous avons un membre joueur et qu'il y a des différents tarifs pour des adultes et des enfants. Alors, on va faire donc cotisation enfant. Cela coûte 200 €. Alors, quand est-ce qu'on va charger ce prix-là? Voilà, on rechoisit la première option. Donc, tout d'abord, oui, j'ai choisi le mauvais. Voilà. Il doit s'agir d'un membre joueur. Et ici, on va ajouter plusieurs conditions. La date de naissance de la personne doit être plus jeune que 16 ans, par exemple. Voilà. Alors, pour les membres joueurs qui sont plus jeunes que 16 ans, la cotisation de 200 € sera ajoutée. Maintenant, on a besoin d'une cotisation adulte aussi. Et cela nous coûte 250 €. Et on va de nouveau ajouter la logique. Il doit s'agir d'un membre joueur. Voilà. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne dans le formulaire. Ceci, vous pouvez aussi toujours faire quand vous êtes en train de formuler un formulaire. Voilà. Donc ici, on sélectionne joueur. Vu que ma date de naissance est 95 ici, je dois payer 250 €. Si je change ma date de naissance, on va dire 2010, alors je ne dois plus que payer que 200 €. Si je ne sélectionne pas ça, mais ça, je paye bien sûr uniquement les 50 € pour membres sympathisants. Donc voilà. Ici, vous voyez encore toujours les champs aussi qui s'ajoutent. Alors maintenant, beaucoup de clubs entre vous nous ont posé des questions à propos des réductions familiales. Nous comprenons aussi que ceci est très important pour beaucoup d'entre vous. Donc, on a trouvé une solution pour ajouter une réduction dans un formulaire. Tout d'abord, on ajoute à nouveau un champ de montant et on l'appelle réduction. Oui. Alors, on va dire moins
50. Si je sois ici fixe, alors il s'agit de moins 50 €. Ici, je dis pourcentage, moins 50%. Quand est-ce que, ici, de nouveau, on peut ajouter des conditions, mais pour une réduction familiale, je vous explique, on ajoute d'abord la question si il y a déjà un membre de la famille qui est inscrit dans le club. Donc, on ajoute une case à cocher, voilà. Il s'agit de nouveau d'une question oui ou non, donc on ajoute les articles manuellement. Voilà. Vu qu'on veut quand même contrôler qui est cette autre personne, on va ajouter ce nouveau champ. Le nouveau champ, il s'appelle sélectionner un contact visite et je vous explique ce qu'on peut faire. Donc, je vais sélectionner voilà. Et alors, vous pouvez donc ajouter la logique pour charger la réduction familiale. Quand est-ce qu'on veut charger cette réduction familiale? Alors, quand il y a d'autres membres qui sont déjà inscrits. Et maintenant, on a une nouvelle option qui s'est apparue. Quand il faut en fait voir que le membre sélectionné dans ce champ a bien sûr une adhésion active pour le moment. Donc, voilà, adhésion actuelle de cette personne contient aussi joueur. Parce que pour des sympathisants, on va bien sûr pas donner une réduction pareille. Voilà. Alors, il est encore important dans ce cas-ci qu'on ne va pas convertir ce champ parce que sinon, dès qu'on sélectionne la personne ici, tous les champs vont être remplis pour cette personne-ci et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà, alors on va voir ce que ça donne dans le formulaire. Donc, voilà, maintenant, bien sûr, je dois remplir le formulaire. Donc, je fais Pierre de Vos. Ma date de naissance, voilà. Et je vais être membre joueur et il y a d'autres membres de ma famille qui sont déjà inscrits. Maintenant, on va donner une réduction à partir en fait, 2 personnes d'une même famille. N'hésitez pas, vous pouvez aussi faire cela, ajouter une logique pour une réduction qui commence à partir de 3 personnes ou même 4 personnes. Donc, je recherche la personne. Il s'agit ici de René, qui s'appelle aussi De Vos. Son anniversaire, le 24 mars. Je clique sur rechercher, je la sélectionne et voilà, la réduction familiale s'ajoute. Donc, comme vous avez vu, ce nouveau champ est assez puissant. Vous pouvez vraiment ajouter plein de choses et vraiment sélectionner d'autres contacts dans le formulaire. Maintenant, on peut ajouter de la logique dans ce formulaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, la logique? Bon, par exemple, il y a quelqu'un qui s'inscrit qui a moins de 18 ans. Bon, alors, on veut peut-être aussi savoir, connaître l'adresse email d'un parent. Voilà. Et alors, on va dire qu'on va afficher ce champ uniquement quand
la valeur pour la date de naissance est plus jeune que 18 ans. Voilà. Comme on a déjà un champ de email qui sera converti vers email 1, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'ajouter ceci au profil en tant que email 2. Voilà. Maintenant, si par exemple dans votre club, on peut uniquement s'inscrire à partir d'un âge de 5 ans, on veut vraiment que cela n'est pas possible au sein de votre organisation. Donc, pour éviter cela, on travaille avec des messages d'erreur. Un message d'erreur, quand on ajoute cela, on peut ajouter une condition pour qu'il s'affiche et alors le formulaire d'inscription ne peut pas être envoyé. Donc ici, imaginons qu'on ne peut pas s'inscrire au club quand on est plus jeune que de 5 ans. Alors, on peut de nouveau ajouter ça. Maintenant, j'ai 2 fois choisi de la logique à la base de l'âge, mais on peut aussi choisir d'autres options. Qu'est-ce que ça veut dire? Des autres options, par exemple, si vous voulez afficher un champ avant une certaine date et plus, vous pouvez choisir l'option la date actuelle. Alors, vous pouvez aussi ajouter de la logique sur base des données du contact qui remplit le formulaire. Et alors, ici, vous pouvez choisir tous les champs qui sont déjà dans le formulaire. Donc, si vous avez d'autres champs, vous pouvez bien sûr prendre une autre restriction que l'âge. Donc, maintenant, on va dire plus jeune que 5 ans. Et on mettra pour s'inscrire. Voilà. Alors, on va aller voir ce que ça donne dans le formulaire. Voilà, ici, on voit que pour l'instant, Pierre de Vos ne doit pas remplir une adresse email pour ses parents, vu qu'il est assez âgé. Si il est un peu plus jeune, alors on voit que qu'il y a un champ pour l'adresse email des parents qui s'ajoute. Si maintenant il est encore plus jeune, voilà, il n'arrivera pas à remplir ce formulaire. Maintenant, vous avez vu que j'ai ajouté 3 articles. Imaginons-nous maintenant qu'au sein de l'organisation, nous avons besoin de 20 superviseurs d'équipe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On ne veut pas que tout le monde choisisse cette option, donc on va activer le stock. Alors, on va dire qu'on n'en a que 20 et on peut cacher cette option quand cette option est épuisée. Donc, en fait, on va faire en sorte que bon, les 20 premiers qui s'inscrivent peuvent choisir cette option, mais après, s'il y en a déjà 20 qui ont choisi cette option, il y a uniquement les 2 autres options qui vont s'afficher. Ici, à nouveau, j'ai plein d'options. Donc, je peux aussi activer la tarification ici. Donc, imaginons qu'un sympathisant nous paye 50 €. Alors voilà, je peux mettre ça ici et on voit aussi que ici, ça s'affiche. Donc, voilà, le sympathisant, il n'a qu'à sélectionner son option. On va voir ça ici. Imaginons-nous que je voudrais m'inscrire. Je sélectionne sympathisant et je vois ici que j'ai à payer 50 €. Naturellement, beaucoup de clubs entre vous ont plusieurs auteurs de cotisation. Donc, membres joueurs, ça va pas faire le truc. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'ajouter encore de la logique dans votre formulaire. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Par exemple, imaginons
que nous avons un membre joueur et qu'il y a des différents tarifs pour des adultes et des enfants. Alors, on va faire donc cotisation enfant. Cela coûte 200 €. Alors, quand est-ce qu'on va charger ce prix-là? Voilà, on rechoisit la première option. Donc, tout d'abord, il doit, oui, j'ai choisi le mauvais. Voilà. Il doit s'agir d'un membre joueur. Et ici, on va ajouter plusieurs conditions. La date de naissance de la personne doit être plus jeune que 16 ans, par exemple. Voilà. Alors, pour les membres joueurs qui sont plus jeunes que 16 ans, la cotisation de 200 € sera ajoutée. Maintenant, on a besoin d'une cotisation adulte aussi. Et cela nous coûte 250 €. Et on va de nouveau ajouter la logique. Il doit s'agir d'un membre joueur. Voilà. Alors maintenant, on va voir ce que ça donne dans le formulaire. Ceci, vous pouvez aussi toujours faire quand vous êtes en train de formuler un formulaire. Voilà. Donc ici, on sélectionne joueur. Vu que ma date de naissance est 95 ici, je dois payer 250 €. Si je change ma date de naissance, on va dire 2010, alors je ne dois plus que payer que 200 €. Si je ne sélectionne pas ça, mais ça, je paye bien sûr uniquement les 50 € pour membres sympathisants. Donc voilà. Ici, vous voyez encore toujours les champs aussi qui s'ajoutent. Alors maintenant, beaucoup de clubs entre vous nous ont posé des questions à propos des réductions familiales. Nous comprenons aussi que ceci est très important pour beaucoup d'entre vous. Donc, on a trouvé une solution pour ajouter une réduction dans un formulaire. Tout d'abord, on ajoute à nouveau un champ de montant et on l'appelle réduction. Oui. Alors, on va dire moins 50. Si je suis ici fixe, alors il s'agit de moins 50 €. Ici, je dis pourcentage, moins 50%. Quand est-ce que, ici, de nouveau, on peut ajouter des conditions, mais pour une réduction familiale, je vous explique, on ajoute d'abord la question si il y a déjà un membre de la famille qui est inscrit dans le club. Donc, on ajoute une case à cocher, voilà. Il s'agit de nouveau d'une question oui ou non, donc on ajoute les articles manuellement. Voilà. Vu qu'on veut quand même contrôler qui est cette autre personne, on va ajouter ce nouveau champ.
Le nouveau champ, il s'appelle sélectionner un contact visite et je vous explique ce qu'on peut faire. Donc, je vais sélectionner voilà. Et alors, vous pouvez donc ajouter la logique pour charger la réduction familiale. Quand est-ce qu'on veut charger cette réduction familiale? Alors, quand il y a d'autres membres qui sont déjà inscrits. Et maintenant, on a une nouvelle option qui s'est apparue. Quand il faut en fait voir que le membre sélectionné dans ce champ a bien sûr une adhésion active pour le moment. Donc, voilà, adhésion actuelle de cette personne contient aussi joueur. Parce que pour des sympathisants, on va bien sûr pas donner une réduction pareille. Voilà. Alors, il est encore important dans ce cas-ci qu'on va pas convertir ce champ parce que sinon, dès qu'on sélectionne la personne ici, tous les champs vont être remplis pour cette personne-ci et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà, alors on va voir ce que ça donne dans le formulaire. Donc voilà, maintenant, bien sûr, je dois remplir le formulaire. Donc, j'étais Pierre de Vos. Ma date de naissance, voilà. Et je veux être membre joueur et il y a d'autres membres de ma famille qui sont déjà inscrits. Maintenant, on va donner une réduction à partir de en fait, 2 personnes d'une même famille. N'hésitez pas, vous pouvez aussi faire cela, ajouter une logique pour une réduction qui commence à partir de 3 personnes ou même 4 personnes. Donc, je recherche la personne. Il s'agit ici de René, qui s'appelle aussi De Vos. Son anniversaire, le 24 mars. Je clique sur rechercher, je la sélectionne et voilà, la réduction familiale s'ajoute. Donc,